Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo maquillage. On va tester des nouveaux produits que j'ai achetés, que je vous ai présentés récemment. On va tester aujourd'hui une des palettes Color Shifter Strange Botanicals qu'a sorti Sephora Collection, enfin qu'a sorti Sephora dans la marque Sephora Collection en toute fin d'année, les derniers jours de décembre. Aujourd'hui, on va travailler Iris Bleu Psychédélique, qui est franchement une des palettes qui me fait le plus de l'œil. Je vous remontre l'harmonie. 3 teintes mates, une teinte irisée magnifique, une teinte même un petit peu métallisée et du coup une couleur shifter au milieu qui ne sont que des petites paillettes bleues. On en profitera également pour tester ce nouveau mascara Love the Lift de Sephora qui est sorti également sur les derniers jours de décembre. Et puis on en profitera pour les lèvres pour tester un lip glacé que j'avais acheté de Laura Mercier qui était la teinte Macaron. Je pense que la couleur ne devrait pas être trop claire et que cela devrait fonctionner. On va faire un teint complet ensemble. Vous retrouverez en barre d'infos la totalité des liens des produits que je vais utiliser pour ce maquillage comme d'habitude. Si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Pour ce qui est de ce tutoriel, on va commencer de suite. Et comme je vais travailler avec un fond de teint poudre, je vais commencer par l'anti-cerne. Et l'anti-cerne, je vais utiliser mon anti-cerne 4N de Natasha Denona, que j'aime énormément, qui illumine bien le dessous d'œil. J'en applique du coup au niveau de mes cernes, j'en mets très légèrement au niveau de ma paupière mobile. Ça me servira de base et j'en mets également au niveau des ailes de mon nez. On va ensuite travailler cet anti-cerne. Je vais le faire aujourd'hui, moi, au pinceau. Tout de suite, ça illumine. Il est vraiment super, ce produit. Voilà du coup ce que cela donne. Moi, je vous dis, j'adore. Pour ce qui est du fond de teint, je vais ressortir mon Super Stay 24 heures. Le mien est en teinte 06. C'est ce fameux fond de teint poudre que ma peau supporte sans aucun problème. Je vais par contre l'appliquer avec un pinceau. Donc, je vais prendre quand même un pinceau dense. Celui-ci, c'est mon pinceau NYX, mon éternel pinceau NYX. Et je vais m'en servir pour tapoter au niveau de mon visage. Vous allez voir, on va commencer par faire qu'une moitié de visage pour que vous puissiez voir la différence. J'aime beaucoup ce produit. J'aime vraiment beaucoup ce produit. Il camoufle. C'est incroyable. Et par contre, en l'appliquant au pinceau, je n'ai pas un fond de teint qui évolue au fur et à mesure de la journée en marquant les ridules. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément parce que c'est vrai qu'avec une peau mature, les fonds de teint poudre, ça n'est pas toujours évident. Et avec celui-ci, ça n'est pas le cas. Regardez, là, je n'ai fait qu'une moitié du visage. On voit quand même clairement la différence. Alors, c'est vrai que le fait d'avoir mis l'anti-cerne, ça fait quand même un dessous d'œil ici qui est quand même très très joli, mais on voit ici au niveau de mon visage qu'il n'y a rien. Par contre, de l'autre côté, c'est camouflé, c'est vraiment... j'adore. Voilà du coup ce que cela donne une fois que j'ai appliqué le fond de teint sur la totalité du visage. Moi, je vous dis, ce produit, il est vraiment incroyable. J'en ai profité pour faire mes sourcils et on va commencer par le travail des yeux. Alors, je n'ai pas poudré ma paupière, donc je vais juste enlever les petites stries que j'ai. Voilà. Et je vais prendre un pinceau de 121 de Zoeva et la teinte la plus claire. Cette teinte la plus claire, je vais la déposer au niveau de ma paupière fixe et de mon pli paupière, simplement pour pouvoir me faciliter les choses lorsque je vais appliquer les autres fards, pour pouvoir estomper. J'en mets pas beaucoup parce que c'est une teinte assez claire.
Je l'utiliserai de nouveau un petit peu plus tard dans le maquillage de façon à bien estomper les contours. Et je vais prendre un pinceau 231 et cette teinte qui est un gris bleuté, je vais l'appliquer en oblique au niveau de ma paupière mobile, au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile. Et je vais également la remonter au niveau de mon pli paupière, comme ceci. Ensuite, je vais la dégrader. Je prends également cette couleur pour l'appliquer au niveau de mon ras de cils inférieur. Je vais l'appliquer à peu près sur la moitié. Je reprends juste mon pinceau du début et la teinte la plus claire, simplement pour bien estomper les contours. Je dégrade également en oblique et au niveau de mon ras de cils inférieur. Je vais prendre un pinceau un petit peu plus effilé. Celui-ci est un pinceau de NYX. Je vais m'en servir pour prélever ma teinte d'intensité. Cette teinte d'intensité, je vais la tapoter au niveau de mon coin externe. Je vais la dégrader. Je ne vais pas remonter aussi haut que la teinte gris-bleu, que la teinte moyenne. Là, je reste vraiment au niveau de mon coin externe. Et par contre, je dégrade délicatement, mais au niveau de mon pli paupière naturel. Vraiment, avec ce qui me reste sur le pinceau, je fais de légers mouvements de va-et-vient pour ombrer légèrement ce pli paupière. Je prends également un petit peu de cette teinte pour accentuer le coin externe de mon ras de cils inférieur. Voilà. Pour le moment, on a terminé d'utiliser les 3 teintes mat. Je n'ai absolument aucune chute. J'aime beaucoup la pigmentation, j'aime beaucoup les couleurs. Je vais prendre un pinceau ombreur. Moi, c'est un 242 de MAC, pardon. Je vais prélever cette couleur qui est un peu métallisée. Je vais l'appliquer, je vais la travailler sec. Je vais l'appliquer au niveau de ma paupière mobile. C'est vraiment très très beau. Je vais la dégrader, l'étirer jusqu'à la faire connecter avec ma teinte d'intensité. Je reviendrai peut-être un peu après prendre ma teinte d'intensité de façon à bien fondre les deux couleurs entre elles.
C'est super beau. Je reprends juste mon petit pinceau avec lequel j'avais appliqué la teinte la plus intense. Je m'en sers simplement pour fondre les couleurs entre elles. Je n'ai pas reprélevé de matière, hein. Je veux vraiment que ce soit quelque chose de fumé, mais un effet léger. Je vais légèrement mouiller mon pinceau pour travailler cette teinte de façon humide. Donc, je vais la reprendre avec la tranche pour en appliquer au niveau de la première moitié de mon ras de cils inférieur. Et je vais la fondre avec la teinte intense que j'avais appliquée juste avant. Pareil, je retravaille avec un pinceau ou je retravaille avec un pinceau sans prélever de matière. Comme ceci. Je vais reprendre un petit peu de la teinte la plus claire. Déjà, je vais en appliquer en dessous de mon sourcil. Je vais également en appliquer un tout petit peu au niveau de mon coin interne, même si je vais mettre autre chose après. Moi, j'aime beaucoup. Et je vais essayer de prélever les petites paillettes. Donc, ces petites paillettes, elles contiennent quand même un agent liant. Donc, je vais en mettre un petit peu. Est-ce que ça va marcher si j'en mets si j'en mets au coin interne? Pas évident. Non, j'aime pas. Je vais l'enlever, je vais faire autre chose. Je vais en prendre et en fait, je pense que je vais les tapoter au niveau du centre de ma paupière mobile. Ouais, je vais faire comme ça. Ça va être très très léger, mais en fait j'aime beaucoup la teinte. Puis alors ça se prélève pas facilement, en tout cas pas au pinceau. Je pense que ça se prélèvera beaucoup plus facilement au doigt. J'ai peur qu'au doigt, ouais, au doigt ça a l'air d'être de... Ah ouais, ça marche mieux au doigt. Ça marche pas au pinceau et ça marche avec le doigt. Je vais faire comme ça du coup. Je vais en appliquer au niveau du centre de ma paupière mobile. Je ne sais pas du coup si vous arriverez à bien voir. Mais franchement, c'est vraiment très très joli. Il y a plein de petites paillettes bleues, vertes, certaines un petit peu jaunes. C'est vraiment très très beau. On va du coup appliquer un crayon dans la muqueuse. Moi, je vais appliquer un crayon de Sephora Collection 12 heures qui est Midnight Blue. Je l'applique au niveau de ma muqueuse inférieure. Et je vais en mettre également au niveau de ma muqueuse supérieure. Et on va pouvoir du coup passer au mascara, ce fameux mascara de 14 €. Je vous rappelle, 14,99 € en format standard, 6,99 € en format mini. C'est ce fameux mascara où vous avez une brosse incurvée avec des picots en silicone. Et vous allez avoir un côté bombé qui va vous apporter du volume et un côté recourbé qui va vous apporter de la courbure. Donc, on va commencer avec le côté bombé. D'abord, je ne vais faire qu'un œil pour que vous puissiez voir le résultat et comparer.
Donc les cils s'agrippent bien. Alors j'aime bien ces brosses incurvées parce que c'est très pratique pour attraper les petits cils qui sont vraiment au niveau du coin externe. Le fait d'avoir une brosse recourbée, ça vous permet de bien les attraper sans mettre du mascara de partout. Voilà, avec une première couche, je vais en mettre une deuxième, toujours avec le côté bombé. J'en mets également sur les cils du bas. Voilà. Et ensuite, eh ben, je vais retourner ma brosse et me servir de la partie incurvée afin d'apporter de la courbure. Ah, j'aime bien la brosse. Franchement, c'est une brosse qui s'utilise facilement. Voilà, du coup, ce que cela donne. J'adore, j'adore ce mascara. Non, mais l'effet est incroyable. Franchement, l'effet est incroyable. Ah, la différence est tellement flagrante. Ah non, c'est super, super beau. Ça s'applique facilement. Vous avez vraiment... c'est très beau. Franchement, c'est très, 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 très beau. Rien à dire. 10 sur 10. Rien à dire. Eh ben, écoutez, ça, c'est du mascara. Moi, je vous le dis, j'adore ce petit produit. Je pense que vous allez me voir souvent le travailler. On va terminer le maquillage. Donc, on va passer au blush. On va passer au bronzer d'abord. Le bronzer, je vais me servir, si j'arrive à l'ouvrir, de mon bronzer froid qui vient de ma palette trio de Pat McGrath de la collection de cette fin d'année. Je vais garder mon pinceau qui m'avait servi à appliquer mon fond de teint parce que je veux vraiment en mettre très 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 peu. Donc toujours mon pinceau NYX. Et je ne vais pas descendre énormément mon bronzer. J'en mets un petit peu au niveau du contour de mon visage. Je vais légèrement en mettre au niveau du front. J'aime beaucoup ce produit. Je vais essayer d'en mettre un peu au niveau du nez. C'est vrai que les bronzers froids, ça n'est clairement pas ce que l'on trouve le plus. J'aime bien. Celui-là, je l'aime bien. Très, très joli. Pour les blushs, je vais pas utiliser le blush de la palette, bien qu'il soit extrêmement beau. Je vais utiliser mes blushs Tarte que j'aime beaucoup. Je pense que je vais mélanger la teinte Delight avec la teinte Charmed. J'adore ces blushs. Je les trouve vraiment super. C'est vrai que je les avais achetés une fois. Ils étaient tous en mini format. Parce qu'en grand format, ils sont quand même extrêmement chers. Mais honnêtement, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Donc là, je vais appliquer tout d'abord la teinte Charmed. Balaye également au niveau de mon nez avec ce qui me reste sur le pinceau et par dessus je vais appliquer la teinte Delight. Pour l'highlighter,
je vais appliquer l'highlighter finalement. Non, je crois que je vais appliquer mon highlighter Fantasy, qui est également de Tarte. J'adore ces produits pour le teint de cette marque. Je les trouve vraiment super. Voilà. Et par contre, au niveau de mon coin interne que je trouve un petit peu terne, je vais appliquer l'highlighter de Rare Beauty, mon préféré en teinte Enlighten. Et là, ça va venir tout de suite, pouf, éclairer complètement mon coin interne. Donc j'avais mis quelques petites paillettes et j'étais vraiment pas convaincue. Ah, tout de suite on voit la différence. Hein. J'étais pas convaincue par les petites paillettes. Je suis beaucoup plus convaincue par l'highlighter Enlighten, qui se mélange bien en plus à ces couleurs un petit peu bleu-vert. Ah, c'est vraiment très très joli. Très très beau. Peut-être que je vais en mettre même un peu. Ouais, je vais un petit peu éliminer le dessous de mon sourcil avec, pas beaucoup. Et je vais en mettre également un peu au niveau de l'arc des Cupidons. La luminosité de cet highlighter est absolument exceptionnelle. Avant de passer aux lèvres, je vais essayer, vous savez, les Glitter Shot de Rabanne. Je vous avais présenté celui qui était celui qui était métallisé. Mais celui-ci, c'est le pailleté, qui a des petites paillettes bleues. Donc, je pense qu'on va l'essayer. Je vais essayer de le mettre un petit peu comme un highlighter. Vous voyez comment ça fait? Une fois qu'on secoue, vous avez plein de petites paillettes bleues comme ça. Je pense vraiment que ça va être pas mal. Par contre, je vais vite prendre, alors, je vais en prendre avec la pipette. Et je vais déposer une goutte, mais je vais vite me servir d'un pinceau. Oh là 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 là. Ouh, que c'est beau ça. Voilà, je le tapote. Oh là là, j'aime beaucoup. Alors, on va faire pareil de l'autre côté. Eh ben, j'adore. Ah, ça marche bien. Ah, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Je trouve ça pas mal. Je me demandais comment l'utiliser, mais je trouve ça très très joli avec ce type de couleur. Néanmoins, c'est quelque chose qui est complètement optionnel. Hein. On va du coup passer au lip glacé de Laura Mercier. C'est gloss, regardez-moi ça, pareil, super super joli. Celui-ci, c'est la teinte macaron. Qui est vraiment extrêmement clair, hein. C'est le numéro 110. Je vais l'appliquer comme ça sur les lèvres. J'espère qu'il ne sera pas trop clair. Il y a des petits côtés. Oh là là, ça sent bon le macaron en plus. Oh, j'avais pas fait attention à ça. Alors j'aime bien la couleur parce que c'est très légèrement rosé, vous avez des petits côtés or dedans, mais ça reste quelque chose de discret. Ah mais par contre l'odeur du macaron, oh là là. Voilà ce que cela donne avec le rouge à lèvres. C'est beau. Alors, je n'avais pas su, lorsque je les ai vus, j'ai eu beaucoup de mal à choisir ma teinte. Je ne savais pas trop quoi choisir. Finalement, j'ai pris celui-là qui est, je pense, le plus clair. Hein. Mais j'adore. Franchement, j'adore. Ça illumine bien les lèvres. C'est très scintillant, c'est très lumineux. J'adore, 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 j'adore. On va mettre un petit peu de spray fixateur.
et on en aura terminé avec ce maquillage. Quoi vous dire de ces nouveaux produits qu'on a testés aujourd'hui? Alors ça, franchement, ça, c'est une tuerie. Regardez quand même cette couleur que j'ai mis au niveau de ma paupière mobile. Je l'ai travaillé sec, hein, mais vous pouvez le travailler mouillé, c'est super lumineux, c'est super beau. Quand vous regardez les paillettes aussi, elles sont absolument incroyables. En fait, je pense que ce qu'il faudrait faire, limite, c'est faire un maquillage graphique en se servant quasiment uniquement de ces deux couleurs et juste un tout petit peu de noir ou d'un eyeliner un petit peu long. Ça serait absolument magnifique. Le résultat serait vraiment très très beau. Ces couleurs sont très belles. C'est vrai que moi, du coup, j'ai mis un petit peu des paillettes au niveau de la paupière mobile, ce qui va très très bien. Hein. Mais je pensais, voilà, au début, je pensais les mettre au niveau du coin interne. Et non, en fait, cela ne fonctionne pas. Regardez, j'ai frotté mon doigt, il reste encore des paillettes parce que vous avez un agent liant à l'intérieur. Donc, vous pouvez les travailler comme ça. Vous pouvez, bien entendu, aussi mettre sur votre paupière, si vous le souhaitez, un petit peu de colle à paillettes, si vous avez envie que la tenue soit encore un petit peu meilleure. Au niveau de la qualité des fards, il n'y a absolument rien à redire. Je vous rappelle que ces palettes coûtent 13,99 € et je peux vous assurer que c'est une qualité équivalente aux marques qui coûtent beaucoup plus cher que Sephora Collection. La seule petite chose, mais ça c'est quelque chose de quasiment normal et incontournable, voilà, c'est que j'ai quelques petites paillettes qui sont tombées lorsque je les ai appliquées. Mais par contre, au niveau des autres fards, que ce soit les 3 fards mat ou que ce soit le fard un petit peu métallisé, il n'y a absolument aucune chute. Et pourtant, les fards se travaillent extrêmement bien. Vous avez une formule qui est un petit peu poudre gel. C'est très agréable de les travailler. C'est très facile de les estomper. Et voilà le résultat. Je trouve vraiment que cette palette est sublime. Elle faisait partie un petit peu de mes préférés. Et je peux vous dire que c'est toujours le cas. Pour ce qui est du mascara Love the Lift, 10 sur 10, 20 sur 20. Même si on pouvait mettre plus, je mettrais plus. J'adore. Je suis en général relativement fan des mascaras de Sephora parce que je trouve qu'ils ont de très très bons mascaras. Mon préféré, moi, de toutes les années, c'est le Ultra Juice Curl. C'était un mascara qui avait été un petit peu décrié. C'est celui qui a la toute petite brosse. En fait, il faut beaucoup peigner les cils, mais dès que vous avez le coup de main, ça fait des cils spectaculaires, comme vous en voyez rarement. Ensuite, le Size Up, que tout le monde connaît, qui est un très très bon mascara. Mais alors, celui-là, il est incroyable. Je le trouve vraiment super beau. Ce qui me gêne, c'est que je le trouve plus joli sur mon œil droit que sur mon œil gauche. Je ne sais pas pourquoi. Mais quand je regarde à la caméra, je suis vraiment impressionnée par l'effet de ce mascara. 14,99 €, 6,99 € en mini. Franchement, si vous avez envie, si ce mascara vous intéresse, mais que vous n'avez vraiment pas envie de payer tout de suite 14,99 €, achetez-le en mini. Croyez-moi, l'essayer, c'est l'adopter. Pour ce qui est des autres produits qu'on a testés aujourd'hui, je suis bien contente d'avoir testé mes petits glitter shots pailletés de la marque Rabanne. Moi, j'aime beaucoup l'effet que ça fait. Finalement, j'en ai pas mis beaucoup et ça se voit quand même. L'avantage, c'était quelque chose qui va tenir toute la journée. Et quand vous voyez quand même le contenant, il y en a pour très très longtemps. J'aime bien ce produit. C'est pas forcément un produit que je vais utiliser tous les jours. Bon, déjà, il est avec des paillettes bleues, violettes et tout. Mais j'aime beaucoup. C'est très sympa. C'est un petit gadget, c'est un petit accessoire, c'est un petit truc en plus sur le maquillage. Bien entendu, ce n'est pas un produit que vous avez obligatoirement besoin d'avoir dans votre collection. Mais si vous avez envie, quelquefois, de mettre un petit peu comme un highlighter, quelque chose de plus iridescent, opalescent, vous pouvez vous servir de ce produit. Vous pouvez également l'appliquer sur la paupière, ça marche aussi. Et la petite dernière nouveauté qu'on a testée aujourd'hui, c'est Lip Glass de Laura Mercier, cette teinte macaron. J'adore aussi. J'aime beaucoup l'effet sur les lèvres. Vous savez que j'ai quand même plutôt tendance à aller vers des teintes neutres, très très passe-partout. Je trouve ça très joli. C'est très lumineux sur les lèvres. Rien à redire. La petite odeur de macaron, c'est une tuerie.
franchement, c'est une tuerie. Ça sent vraiment extrêmement bon, ça sent le bonbon, mais c'est vraiment super. C'est un très, très, très bon produit. J'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, c'est un petit peu un sans faute au niveau des produits que j'ai testés. En tout cas, j'avais hâte de commencer les tutoriels de cette nouvelle collection Color Shifter Strange Botanicals. Croyez-moi, c'est la première palette que l'on teste. Si les autres palettes sont de la même qualité, je peux vous assurer que là, on détient des pépites. Et puis franchement, 13,99 € faire de si belles palettes, et ben ça fait quand même plaisir. Voilà pour cette vidéo, je vous remercie infiniment de l'avoir visionnée. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si jamais vous connaissez ces produits, si vous avez déjà craqué pour ces color shifters ou éventuellement pour le Love the Lift ou pour le lip glass de Laura Mercier ou tout autre produit que j'ai acheté et que j'ai utilisé. N'hésitez pas en tout cas à me dire votre avis. Moi, je vous laisse avec quelques photos du look final comme d'habitude et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!